Salut copain, ça joue bien. Ah là 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 là. Écoute, j'ai tout vu ta vidéo où tu dis c'est pas le problème, c'est pas les travailleurs, c'est les consommateurs. Tu sais, moi, ce que j'entends là à travers, c'est pas pour te juger, te critiquer, t'es juste en train de dire non, c'est pour justifier le fait que tu dois travailler, pour justifier que t'as pas le courage de lâcher ça, quoi. Voilà, voilà, hein. Toi, personnellement, combien de produits tu consommes par jour? Moi, je sais pas, j'ai pas compté, mais en tout cas, plus de 10 quoi. Entre le briquet, le papier à rouler, le café que je vais me boire, je sais pas quoi que je vais manger après, hein, l'essence que je vais amener mes enfants à l'école. Donc, je consomme en tout cas plus de 10 compagnies, quoi. Mais combien de travail tu as par jour? Un seul? Tu crois que c'est plus facile de faire arrêter les gens de travailler, d'enlever un seul travail, ou bien de leur faire arrêter de consommer 50 produits différents? Puis en plus, les travailleurs ou les consommateurs, c'est les mêmes personnes. C'est ça que tu comprends pas. C'est qui consomme? C'est ceux qui travaillent. C'est qui travaille? C'est ceux qui consomment. Hein? Voilà, voilà. Qui consomment et qui payent l'État, qui engendrent l'État, quoi. D'arrêter de consommer, ça impactera pas les élites, puisque tu vas continuer à travailler, donc tu leur fourniras l'argent et les impôts. Mais en même temps, si tout le monde boycottait les entreprises, il n'y aurait plus d'entreprises, donc il n'y aurait plus de travailleurs aussi. Je sais pas si tu comprends. C'est les mêmes gens. Si maintenant tout le monde arrête de consommer, je sais pas quoi, McDonald's, bah McDonald's ils font faillite, ils mettent la clé sous la porte. Donc ils vont mettre des gens au chômage. Ces gens vont perdre leur travail aussi. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller retrouver un travail ailleurs, on est d'accord? Mais il n'y aura plus McDonald's, il n'y aura plus qu'une seule entreprise. Maintenant, il faut arrêter McDonald's, il faut arrêter Colgate, il faut arrêter, je sais pas, le chat machine, il faut arrêter l'essence, il faut arrêter. Tu te rends compte tous les produits de consommation qu'il faut arrêter? Qui après fera quoi? Si toutes les entreprises au monde mettent la clé sous la porte, si toutes les entreprises mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'ont plus de clients, elles ne vendent plus, ben ça fait que tout le monde se retrouve au chômage aussi. Donc c'est la même chose. Je sais pas si tu comprends, toi, tu fais juste d'essayer de dire non, c'est pas le travailleur le problème, c'est le consommateur. Parce que non, mais tu consommeras toute ta vie. Même après qu'on sera en gratuité, tu consommeras. Puis même en gratuité, tu travailleras. Sauf que maintenant, on parle pas de savoir la faute à qui. La faute à qui, c'est les dirigeants. C'est pas le consommateur, c'est pas le travailleur. Le consommateur, il est responsable de certains choix qu'il fait, de ses choix de... Bah voilà, avant je t'ai dit, je bois un café. Donc il y a des gamins qui vont aller dans... Hein, voilà, voilà, quoi. Qui vont aller chercher mon café dans les... machins, quoi. Hein, comme ton cacao, comme d'autres choses, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi, copain, copain. Et tout ça, c'est parce qu'on est dans le problème de l'argent. L'argent, les dirigeants qui nous prennent pour la pain des couilles. T'as vu, Macaroni, là, ils vont augmenter le budget de l'Elysée. Vous serrez la ceinture, vous n'arrivez pas à vivre. Et lui, ils vont augmenter le budget de l'Elysée, quoi. Oh, je pense qu'il a besoin de mettre de nouveaux papiers cul, quoi. Ou je sais pas quoi. Des nouvelles ampoules à LED. Hein? Hop, alors ça va encore faire un déficit dans les caisses de votre État. Puis c'est qui paye ce déficit? Bah, c'est toi qui travailles. Le consommateur, il paye aussi, il y a 14% de TVA, là. Non, vous, c'est plus... Hein, il y a la TVA, donc tu payes aussi un impôt. Puis les entreprises à qui tu vas... Les entreprises à qui tu vas... Tu vas chez Carrefour, chez Auchan, je sais pas qui, tu achètes des produits. Cette entreprise paye des impôts à ton État. Et encore pas toutes les entreprises, parce qu'elles font l'évasion fiscale. Copain, quoi. Tu vois, de dire c'est pas la faute des travailleurs, c'est la faute des consommateurs. Mais qui consomme? Puis s'il y avait plus de consommateurs, il y aurait plus de travailleurs. Tu sais, t'accuses les mêmes gens, tu veux juste dire non, c'est pas la faute du travail. Parce que je sais pas, t'essayes à te justifier, t'essayes à te trouver des excuses pour dire c'est pas si grave, c'est pas le travailleur finalement. Hein? Je sais pas, copain. Mais c'est à accuser, non, c'est... On m'a dit ça aussi, tu sais, comme c'était le petit franquiste à l'époque, il me disait aussi ça. Mais c'est pas le travailleur, c'est le consommateur. Si les gens, ils consommeraient mieux. Mais... Alors, si les gens ne consomment plus, ben, les gens, ils perdent tous leur travail. Hein. Si maintenant, il y a les gens, ils font plus, je sais pas, hein, je sais pas ce que toi tu travailles, mais si les gens ne consomment plus de ce que toi tu travailles, tu perds ton travail.
Hein? Voilà quoi. Alors autant arrêter le travail. Maintenant, on parle pas de si c'est la faute à qui. La faute à qui, c'est les dirigeants. Et pourquoi les dirigeants, ils peuvent diriger? Parce que vous vous laissez contrôler. Vous dites, j'ai pas le choix, c'est comme ça. La faiblesse, quoi. Des faibles d'esprit, hein, je m'excuse. Alors, tu vas travailler, tu consommes, ok, mais le soir, au lieu de faire des vidéos pour dire c'est la faute au consommateur, puis pas aux travailleurs, tu pourrais dire, les gars, le 5 décembre, il y a une grève générale, participez tous à cette grève, descendons nos dirigeants, arrêtons cette putain de démocratie, cette putain d'oligarchie, quoi. Reprenons le contrôle de nos vies, ici, au paradis. Tu disais, oh, les religions, chacun sa religion. Non, pas chacun sa religion, il n'y a qu'une religion, c'est le terre-mère, c'est respecter la vie. C'est ce que moi, je viens réinstaurer. Vos religions de Pikachu, là, à la poubelle, quoi. Vous n'êtes pas respectables, quoi. Juifs, chrétiens et tout. Les chrétiens, c'est les plus gros bobets du monde, quoi. Parce qu'ils sont tous à croire qu'il y a un paradis, là, à l'extérieur de la terre. Ils sont tous dit que je vais mourir, j'irai au paradis ou j'irai en enfer. Alors que dans leur Bible, hein, dans le livre qui dit soi-disant saint et tout, c'est écrit que le paradis, il est sur terre. C'est pas écrit que le paradis, c'est un nuage, c'est ailleurs qu'ici. Genèse, chapitre 2, verset 10, tu vas lire. Entre le fleuve, alors ils avaient pas, le Nil s'appelait pas le Nil, et puis l'autre fleuve, il s'appelait d'un autre nom, quoi. Là où il y avait l'or, je crois que c'est la Namibie, ou je sais plus quoi. Je sais plus, j'ai entendu une fois, c'est même un curé j'ai entendu ça d'une émission d'un curé, d'un mec qui faisait son prêche dans l'église, là, machin, et il disait, Dieu a mis entre le Tibre, l'Euphrate, le Nil, je sais plus quoi, là, les 4 fleuves qui sont décrits dans la Bible, c'est le jardin d'Éden. C'est pas écrit que c'est une autre planète, c'est pas écrit que c'est ailleurs que sur la Terre. Alors tous ceux qui sont là à dire que les catholiques, oh mais j'irai au paradis, ils croient que c'est ailleurs que sur la Terre. Pourtant, dans leur livre, c'est écrit que c'est sur la Terre. Alors maintenant que tu réalises que le paradis, c'est ici sur la Terre, est-ce que toi, tu te crois être au paradis maintenant? Dans ta vie, est-ce que tu penses être au paradis? Bah non. Non, moi personnellement pas. Hein. Voilà, mais je sais que le paradis, il est ici. Et moi, je me bats pour qu'on récupère les clés du paradis. Je me bats pour qu'on puisse restaurer une vie sainte en respectant la nature, le terre-mère, pas en donnant tout le temps à des chefs, à des voleurs, à des escrocs qui se sont mis au pouvoir et qui nous font croire que c'est pour notre bien-être qu'ils sont là. Tu comprends, quoi? Alors là que tu me parles, c'est pas les travailleurs la faute, c'est les consommateurs. C'est les deux, hein. Tu travailles, même si tu arrêtais de consommer parce que tu avais ton jardin, puis tu machin, puis que tu irais quand même travailler, eh ben tu payerais des impôts, donc tu donnerais l'énergie à tes dirigeants. Plus, toi, où tu vas travailler, l'entreprise où tu travailles, elle paye des impôts aussi pour t'engager. Donc elle fait aussi tourner le système, quoi. Tu comprends, quoi? La faute, c'est ceux qui dirigent, c'est le système en place. Et pour arrêter le système en place, il faut arrêter de mettre l'essence, l'énergie. C'est simple, c'est hyper simple, c'est basique, quoi. Je pense qu'un enfant à 5 ans, 6 ans, il doit me comprendre. Hein? La voiture, elle avance, elle va droit dans le mur. Ah bah faut changer de direction. Ah, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai le volant. Ah bah par contre, c'est moi qui mets l'essence. Donc je peux arrêter de mettre l'essence. Comme ça, la voiture, elle arrête d'avancer. Ah ouais, logique, facile, évident. Voilà, mais après, c'est une question de courage. Si vous prenez pas votre courage, vous voulez pas, vous cherchez des excuses, blablabla, blablabla. Moi, je peux pas, c'est pas la faute des consommateurs. Puis combien de produits tu consommes par jour? Au moins une dizaine de produits. Et puis même si tu arrêtes McDonald's, les gens, ils iront après à KFC ou bien ils iront dans un autre truc, quoi. Ça te dit que s'ils travaillent plus, bah, ils ont plus le pouvoir d'achat aussi. Mais bon, là, on parle pas d'arrêter de travailler pour... On parle d'arrêter de travailler pour changer la société, pour arrêter les dirigeants, pour arrêter les chefs, quoi. Voilà, quoi. Alors, donc on est là, tant que les gens ils se divisent à chercher des excuses, c'est pas la faute des travailleurs, c'est la faute des consommateurs. C'est pas la faute des consommateurs, c'est la faute des travailleurs. C'est les mêmes gens, ceux qui consomment. Tu me diras, tes dirigeants, ils consomment aussi, quoi. Hein, puis ils travaillent aussi, quoi. Mais voilà, eux, ils consomment parce que tu leur donnes des sous, puis ils travaillent parce que tu leur donnes des sous. Si tu leur donnais pas de sous, ils pourraient plus travailler, puis ils pourraient plus consommer. Hein, voilà, quoi. Et ils seront obligés de passer à un débat
causer, quoi. Voilà, quoi, c'est simple, c'est évident, quoi. Puis si tu arrêtes de consommer tout, et que tout le monde arrête de consommer tout, et ben tout le monde perd son boulot automatiquement, vu qu'il n'y a plus personne qui consomme. Tu sais, le travail et la consommation, les deux sont liés, quoi. C'est pas la faute aux travailleurs ou la faute aux consommateurs, c'est la faute aux dirigeants. Puis c'est surtout la faute à vous qui êtes croyants et à croire que ce système, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est qui vous a mis les idées en place, hein, de la tête? L'éducation, les autres. Voilà, hein. Copain, quoi. Le paradis, c'est juste ici. C'est le fait d'être en vie. Que tu es en vie, tu es au paradis. Sauf que maintenant, des gens se sont emparés des clés, du contrôle, et puis nous en font vivre un enfer, quoi. Par tes croyances. Parce que tu y crois. Parce que tu crois que travailler, j'ai pas le choix. Parce que blablabla. Parce que blablabla. Ah, voilà, quoi. C'est clair, comme je te disais, si toi tout seul t'arrêtes de travailler, tu vas pas faire un impact sur la société. Par contre, ça peut faire un impact dans ta vie, et puis tu peux utiliser ce temps pour avoir de la réflexion, puis arriver à ton nirvana, arriver à ton illumination. Hein? Par contre, il faut une action collective, une grève générale, quoi. Hein, voilà. Au lieu de chercher sa faute du consommateur ou du travailleur, amène une solution. Moi, je te dis, même les croyants, vous croyez à de la merde. Parce que vous respectez pas la vie, puis vous dites, ah, mais dans la Bible, c'est écrit, blablabla. Ben, dans la Bible, c'est écrit que le paradis, c'est ici sur terre. C'est pas écrit que le paradis, il est ailleurs, hein, sur un petit nuage, machin, quoi. Il n'y a que vous, dans le christianisme, qui mettez le paradis, l'enfer ailleurs. Ici, c'est un purgatoire. Après, tu vas en enfer ou au paradis. Non, après, c'est ici. Tu reviens. Si tu nais en Syrie sous les bombes ou en Yémen, là, tu vas renaître en enfer. Maintenant, si tu renais le fils à Trumpinou, puis que tu es blindé de thunes, attends, je te donne 1000 € d'argent de poche là, pour aller à l'école. Hein, là, tu vas vivre au paradis. Enfin, au paradis matérialiste. Hein. Parce que sûrement, tu vas passer à côté de ta vie, question esprit, quoi. Voilà, quoi. Le problème, c'est que c'est pas des gens intelligents qui sont au pouvoir, c'est des gens qui sont cons comme la lune, hein, et puis ils sont tenus par la peau des couilles. Derrière, c'est les dirigeants, c'est les banques qui dirigent maintenant, c'est les banques. T'arrêtes de consommer, tu fais écrouler les sociétés, ok, mais si les gens continuent à travailler, puis que les gens ils continuent à vénérer l'argent, donc tu continues à avoir les banques. Tu vas arrêter de consommer, c'est la faute des consommateurs, ok, ben moi je te dis, arrête de consommer l'argent. Écoute, va travailler pour gratuit. Tu dis à ton patron, maintenant je viens bosser, mais j'ai plus besoin de salaire. Tu n'es pas prêt à le faire, tu vois. Voilà. Pourtant, tu consommes de l'argent en allant travailler. Tu consommes de l'argent, quoi. Tu vas travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir consommer de l'argent. Puis même si cet argent, tu ne le consommais pas parce que tu avais arrêté toutes les entreprises, toutes les relations avec toutes les entreprises, déjà, tu consommerais quand même l'électricité et l'eau, hein, chez toi. Bon, bref. Mais ton argent, il serait sur un compte épargne stocké, donc tu ferais fructifier une banque. Une banque jouerait avec ton argent et puis gagnerait des sous sur ton dos, quoi. Donc c'est les pires, c'est arrêter les banquiers, c'est arrêter le problème de la société. Bien sûr qu'après on va travailler pour faire une société où c'est pas le stress, machin et tout, l'acharnement, le rendement, hein, ce sera d'autres choses, la qualité qui primera, quoi. Parce qu'on aura le temps de faire les choses, puis que justement ce sera pas l'argent la priorité, quoi. Puis les gens, ils consommeront toujours après. Dans la gratuité, ils consommeront toujours et ils travailleront toujours. Sauf qu'il n'y aura plus les banques, il n'y aura plus les dirigeants. Ah voilà, quoi. Alors si tu veux continuer à chercher... Non, c'est pas la faute aux travailleurs, c'est la faute aux consommateurs. Mais réalise qui c'est ces consommateurs, c'est les mêmes gens, hein, qui consomment. Puis si tu arrêtes de consommer, vous vous retrouvez au chômage. Donc c'est la même chose, tu arrêtes de travailler, tu n'as qu'un seul travail par jour. Par contre, tu consommes au moins 20 produits différents par jour. Tu fais fonctionner 20 entreprises, quoi. L'entreprise de l'eau, déjà, l'entreprise du gaz. Je ne sais pas si tu as le gaz ou l'électricité pour cuisiner, quoi. Hein, l'électricité pour ta petite loupiote, quoi, machin, quoi. Après, tu vas t'acheter ta cigarette, donc il faut aussi un briquet, et puis un cendrier. Tu vois le nombre d'entreprises que... voilà, quoi. Alors, tu me diras, ton cendrier, tu l'as acheté il y a 10 ans, il est déjà amorti. Ouais, mais tu comprends le principe, quoi. Tu utilises plus de ta
Tu utilises plus de 20 objets qui sont fabriqués par 20 entreprises différentes tous les jours, quoi. Tandis que tu vas travailler à un seul endroit. Si maintenant tu te mettais devant le McDo, imagine, ou le McDo, ou bien n'importe quelle entreprise, hein, une entreprise, et puis que McDonald's, ils sont, je sais pas, 25 employés, puis il y a 1000 clients qui viennent. Tu crois que si tu te mets devant le McDonald's à distribuer des tracts sur les malfaits de la malbouffe, sur les machins de McDonald's, sur les 1000 clients, combien tu penses arriver à en convaincre de ne pas aller au McDo? Peut-être 100, ou les 1000 carrément, quoi. Ou peut-être un seulement. Tandis que les 25 employés à se mettre en manifestation et en grève, c'est plus simple de convaincre ces 25 personnes d'arrêter de travailler, qui fera que automatiquement les 1000 clients peuvent pas aller consommer, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Les élites, ils n'ont rien besoin de faire, parce que vous êtes là à chaque fois. Ben non, c'est pas les travailleurs, c'est ça, puis c'est pas ça. Mais vous ne remettez pas en doute que c'est vos putains d'élites, c'est les maîtres. C'est les maîtres qu'il faut viser. Tu comprends? Les dirigeants, c'est ceux-là qui sont parés de pouvoir, quoi, qu'il faut diriger, quoi. Qu'il faut couper, quoi. Leur couper l'herbe sous le pied, leur destituer de leur pouvoir, tu comprends, quoi? Copain, quoi. J'aime bien, l'autre jour, je te disais, je suis Jupiter, mais j'avais pas réalisé que ton macaroni aussi, il te dit, je suis Jupiter, quoi. Lui, il n'est pas vraiment Jupiter, hein. Les élites, ils travaillent pas pour le peuple. Vous visez une démocratie, puis vous espérez que la démocratie, le pouvoir par le peuple. Mais que nenni, quoi. Le pouvoir par les banques, hein. Si toi, aujourd'hui, je te prends, puis je te mets à la place de Macron, bah, toutes tes belles idées que tu as, tu pourras pas les faire, parce que derrière, tu es tenu par les peaux des couilles, par l'argent, quoi. Hein? Voilà, quoi. Puis en plus, la France, Macron, c'est juste une figure pour votre province, la France, là, votre petite province. C'est même pas un pays, la France, c'est une province de l'Europe, quoi. Hein? Donc lui, il a des chefs derrière qui s'appellent l'Europe, quoi. Voilà, quoi. Puis après, il a les banques, il a d'autres choses, quoi. Alors voilà, au lieu de faire une vidéo, machin, pour me dire, bah non, c'est pas la faute des travailleurs, c'est la faute des consommateurs. Hein. Moi, pousse la réflexion plus loin. Qui c'est qui consomme? C'est les mêmes qui travaillent. Voilà, quoi. Bah, fais plutôt appeler à la grève générale. Copain, quoi. Finalement, je crois que la seule solution, le seul remède qui vous guérira, ce sera les guerres, quoi. Finalement, franchement, je vais soutenir les élites même avant 2022 pour qu'ils fassent une guerre et puis qu'ils vous bombardent. Sauf que ça ne changera pas le problème. Après, ils garderont le pouvoir, eux. Mais au moins, vous serez morts, quoi. Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà pas vivants, vous êtes des zombies à qui on dirige la vie. Alors, bon, autant vous libérer de vos corps, quoi. Vous pourrez renaître, quoi, comme ça, quoi. Copain. Hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, fais quelque chose d'utile, apporte les autres pour qu'ils arrêtent de travailler, qu'ils fassent une grève générale, qu'ils fassent quelque chose, que quelque chose se passe. Mais tant qu'on est là, non, c'est pas les travailleurs, c'est les consommateurs, mais non, blabla. Les consommateurs, des travailleurs, il y en a eu de tous les temps, puis il y en aura encore après, même en gratuité, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Par contre, c'est quoi qu'on vise? Arrêter le pouvoir en place, arrêter les dirigeants. Ben voilà, pour arrêter les dirigeants, il faut arrêter de leur fournir l'énergie, le temps, quoi. Puis si tu continues à travailler, et que si les gens ne consomment plus rien, puis qu'ils continuent à travailler, déjà, si plus personne consomme, ils perdront leur travail aussi, puisque plus personne n'est là pour acheter des produits qui sont fabriqués par les travailleurs, hein. Ouais, voilà, juste comme ça, quoi. Et puis ça n'empêchera pas que si tu travailles toujours, qu'on te donne des sous, bah tu vas payer des impôts. Puis ton entreprise, elle paye des impôts aussi. Donc tu cautionnes toujours le système en place, quoi. Faut arrêter de cautionner ce système. Les gens, vous êtes là, tous des accros de la Bible. Oh, je vais aller au paradis. C'est écrit dans la Bible, le paradis, il est sur terre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais pour arrêter cette misère, pour reprendre le contrôle de ta vie, pour reprendre le contrôle du paradis? Le paradis, c'est juste le fait d'être incarné, d'être dans la vie. Ça, c'est le paradis. Que t'es mort, c'est l'enfer. C'est pas un peu un machin, tu vas aller dans les flammes de l'enfer. Hein, ton corps, ouais, il va aller dans les flammes si on te fait une insémination. Si on te brûle, quoi. Peut-être si on te fout en terre, bah, il va être bouffé par les vers, quoi. Hein, voilà, quoi.
La vie, les gens, ils sont là, ouais, non, vivement ici, je suis un peu répertoire. Mais juste comme ça, même si tu crois que tu vas dans une autre planète ailleurs, tu vas t'incarner ailleurs. Parce que les gens disent, ouais, après j'irai au paradis, j'irai ailleurs. Mais tu vas t'incarner ailleurs. Puis qui c'est qui dit ça? C'est l'ego. En plus, c'est pas l'esprit, quoi. C'est pas leur âme qui parle comme ça, hein. C'est leur ego, leur mental, quoi. Voilà, quoi. Réalise même pas que même si tu vas sur une autre planète, machin ailleurs, c'est qui dit, ah, c'est leur ego qui dit, ben moi j'irai ailleurs, je serai. C'est l'ego. Alors que ça, l'ego, ton identité, ton moi-je, il est mort. Ça n'existe plus. Voilà, puis tu reviens ici, dans le paradis, ici, dans la vie. Puis maintenant, tant que vous laissez contrôler votre vie et diriger vos vies, qu'on peut dire, on peut faire tout ce qu'on veut, au doigt et à la baguette, allez, on met un petit billet, puis hop, tu run chicken, quoi. C'est comme l'âne, on lui met une carotte pour faire avancer l'âne. Ben vous, la carotte, c'est l'argent, hein, puis vous faire croire que vous n'avez pas le choix. Vos croyances dirigent vos vies. Alors du moment que tu crois que tu n'as pas le choix, que tu crois que, ben voilà, tu regardes pas le vrai problème. C'est pas une croyance que moi je te dis que les dirigeants sont la faute du problème, hein. C'est une certitude. Puis même vous, les gilets jaunes, ils disent les travailleurs sont le problème. Sauf qu'ils croient tous qu'ils destituent Macron, puis ils mettent un autre, ça ira mieux. Non, c'est le système. C'est tout le système qui a à revoir, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin qu'on nous dirige la vie. Voilà, puis si tu as besoin d'un chef et qu'on te dirige ta vie, ben, je sais pas, c'est que t'es pas vraiment un homme, quoi. T'es pas vraiment... Voilà, quoi. Bon, peut-être aussi c'est l'habitude, hein. Vu que toute ta vie tu t'es fait mener à la baguette, là, tout, bah...